Salut et bienvenue sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien et que depuis ces 10 jours où je n'ai pas fait de vidéo, eh bien écoutez, j'espère que tout s'est très très bien passé pour vous. Dans tous les cas, la dernière vidéo, Bitcoin bientôt 59, entre 59 ou 73, eh ben c'est exactement ce que l'on a fait. Ça n'a pas changé. Je fais cette vidéo sur Bitcoin et ETH. Là, aujourd'hui, on est le jeudi 28. Pourquoi? Parce que demain, je vais vous expliquer pourquoi demain, il va y avoir quelque chose de très important. Donc, je me suis dit, allez, il faut que tu fasses la vidéo en main. Et aujourd'hui, on fait full BTC, ETH et un petit peu institutionnel. Et demain, je vous fais une vidéo sur Alt. Si ce que je vais vous indiquer là dans cette vidéo, voilà, ce qui s'est passé demain va déterminer en fait la suite, clairement. Donc, dans tous les cas, on y va. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi, ça va très très bien. Je rentre du ski. C'était juste une journée incroyable. Poudreuse, voilà. Moi, maintenant, quand je vois les montagnes, je vois les trends baissières, haussières. Enfin bon, voilà. Mais c'était juste assez dingo. Journée meilleure, après-midi meilleure journée de ma life, de la saison, en poudreuse, quoi. C'était fou. C'était très très dingue. Ouais, donc voilà, on a des dégènes là des coins dégènes qui sortent. Bon bah voilà. Et puis voilà, je voulais vous indiquer, bien évidemment, je vous demande si vous voulez. Je vais pas tout le temps des vidéos. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que c'est que moi, je vais pas me catégoriser et je vais pas me mettre dans la bannière putaclic. J'en ai rien à branler. Je gagne pas ma vie là-dessus. Je fais ça en toute bienveillance, d'accord. Le fait est que vous voulez plus d'infos, suivez-moi sur Twitter ou sur Facebook. Donc, sur Twitter, généralement, je mets ce qui se passe. Donc là, le dump violent potentiel qui va arriver. Je vous explique le pourquoi du comment. Allez, on y va, c'est parti. Alors, j'ai laissé les mêmes trends que la dernière fois. Donc, là, la dernière vidéo, on s'était arrêté ici. On s'était arrêté même... Attends, j'étais en 12 heures ou en... Ouais, on s'était arrêté là. On s'était arrêté ici, 10 jours. On est quoi? 17, 28. Ouais, c'est ça, ouais. On s'était arrêté là. La trend, elle a fait quoi? Bah, elle a continué, tu vois. Plus 1, 2, plam. La trend, je l'ai laissée, je l'ai balancée et elle est venue taper dedans. On est remonté et on est reparti. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce que l'on avait fait, ben, on s'était dit que ben, potentiellement, ça allait remonter là. Pourquoi? Parce que il y avait dans la vidéo, dans celle-ci là, d'accord, je te montre, vraiment, regarde là, si vraiment tu veux comprendre ce qui se passe en ce moment depuis 10 jours, regarde là, elle est complète, elle est vraiment complète, je te la conseille. Donc, dans tous les cas, on s'était arrêté ici, pas de vidéo depuis, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la trend, elle a fait résistance, on est venu taper en dessous, on est venu liquider du monde, on est venu taper au-dessus, on a essayé, on est redescendu et là on est reparti. Alors attends, bouge pas, je vais juste t'enlever le système Ishimoku parce que pour le coup, il sert pas à grand chose. Je vais juste te rajouter la MA200, voilà, qui pourra sûrement nous servir après. Alors, pour le coup, et là, on l'a vraiment brisé et on est reparti. Tu vois, il a fallu une fois, deux fois, trois fois. Il y a un espèce d'épaule tête épaule inversée. L'épaule tête épaule inversée, on aurait pu monter un peu plus haut. Moi, je vous avais indiqué qu'il y avait une possibilité de descendre vers le bas ou vers le haut. Pourquoi vers le haut? Parce qu'il y avait un gros pool de liquidité au niveau des shorters. Donc, on est monté, on allait liquider, on allait chercher de la liquidité. Il n'y a pas de fresh money sur ce, comment? Sur ce marché, mais on est allé chercher de la liquidité. Le marché est allé chercher la liquidité. Et aujourd'hui, voilà, on est là, il y a une résistance qui s'est mise en place. Donc, what else? What else? What else? What else? Ok. Je vais vous expliquer pourquoi moi je demande et je vous demande. Je vous demande, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Hein, vous me connaissez, hein, pour ceux qui me suivent. Vous êtes libre de vos mouvements, bien évidemment. C'est clairement vous qui appuyez sur le bouton achète ou vente, buy, sell, d'accord? Tu es responsable de tes actions. Viens pas viens pas me dire à moi ou à un autre, ouais, tu m'as dit, voilà, c'est de ta faute, machin. Non, moi je te donne des informations, t'en fais ce que tu veux derrière. Ok, là,
Ça s'appelle un espèce de blocus d'options, d'accord, qui se clôture demain, vendredi 29. Ok, demain, vendredi 29. Si tu regardes la vidéo, eh ben, le 1er avril, bah, potentiellement, bah, c'est trop tard. Donc, dans tous les cas, gros pool d'action, mais tu peux, même si tu la regardes, tu te dis, ok, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on verra hein, demain ou samedi ou lundi, mardi, potentiellement, ce qui s'est passé. Dans tous les cas, il y a à peu près 10 milliards d'actions juste sur BTC, et on passera sur ETH, mais il est quand même moins important, qui vont se clôturer là, ici. Donc je vous conseille vraiment de garder ça à l'œil tout le temps. C'est gratuit, tu vas sur CoinGlass, c'est gratuit. Là, tu vois, regarde, tu vois les prochaines dates, le 30, euh, en avril, tout ça. Voilà, les prochaines qui est vraiment important, ça va être au mois de juin, où ça commence un petit peu à pousser. Voilà, un petit peu mois d'avril, mais bon, pas trop. Plutôt mois de juin. Donc, dans tous les cas, là, il y a un gros pôle, il y a un énorme pool de liquidités. Et le max pain, je vous le dis, il est à 56 000, les amis. Il est à 56 000. Donc, 56 000 dollars pour le Bitcoin, le max pain. Le max pain, ce qui veut dire que la majorité, en fait, des gens qui ont parié sur ces options, le plus gros pool de liquidité pour aller défoncer le plus de monde possible, c'est à 56 000 dollars. Donc, c'est pas une vérité. Il n'y a pas de. Moi, je fais cette vidéo en vous informant. Maintenant, je vous dis pas couper toutes vos positions. Je vous dis simplement, voilà, si vous avez décidé de faire all-in aujourd'hui, ben peut-être que attendre demain soir, c'est peut-être pas une si mauvaise idée, tu vois. Parce que il y a clairement, ouais, un peu en dessous de 10 milliards, tu vois, 9 milliards, 222 000, 235 000. Donc pour le coup, attention, là, il y a un truc énorme. Donc les puts, les calls, il y a quand même plus de longues, il y a quand même plus de gens qui ont parié à la hausse que de gens qui ont parié à la baisse. Pour le coup, la dernière fois, il n'y a eu aucun incident. Il n'y a eu aucune incidence. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, d'accord, il y a, je te le dirai après, je te le dirai à la fin de cette vidéo, où là, pour le coup, il va y avoir une importance à la fin, je vous l'ai préparé ici, là, il y a une importance au niveau des institutionnels. Mais on en parlera après. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a du monde à côté jusqu'à 51 000, voire plus bas, et il y a du monde qui ont parié jusqu'à 100 000. Donc, pour le coup, méfiance, 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 méfiance. Moi, ce que je voulais vous partager, vous l'avez, je l'ai déjà partagé sur la dernière vidéo que j'ai faite. Il y a un énorme pool de liquidités aux alentours de 50 000, 51 000, entre, voilà, dans cette zone-là. Maintenant, est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. Si on va taper voilà, aux alentours des 56, pour moi, il y a un petit peu, là, c'est un peu, c'est creux, hein, c'est creux. Par contre, il n'y a rien, en fait. Tu vois, il n'y a pas de support. C'est assez libre. Hein. Donc, attention, attention. Euh, je, 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 J'appelle à la prudence. J'appelle à la prudence. Il y a des fois, je vous dis, ok les gars, c'est bon, on peut y aller. Hein, vas-y, go, all-in. Là, je te dis, bon, écoute, si tu voulais faire all-in, peut-être que attendre 24 heures, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc le pôle de liquidité, il est là. Tu vois, là, jusqu'à 40 000, c'est monstrueux. Hein. Là, on est en milliards. Donc, est-ce que c'est juteux pour faire repartir? Peut-être. 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 Donc dans tous les cas, voilà, là on est descendu là, on est venu liquider du monde, et puis là on est reparti tranquille. Maintenant, on va réunir à quelque chose d'un peu plus... Voilà. Donc là, pour le coup, ça peut naviguer, tu vois, il y a de la liquidité de part et d'autre. Mais voilà, pour passer la TH, il va falloir un petit peu de jus. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut te rappeler, c'est ça. Ça, c'est assez monstrueux. Donc, il y a une possibilité, une probabilité. Elle est pas énorme, mais elle est là pour que y ait du mouvement demain. Donc, faites attention à vos stops. Si vous êtes en spot, ben voilà. Avoir un peu de cash, moi, je vous le dis tout le temps. Ayez une poche de cash. Ayez une poche de cash. Ne soyez pas tout le temps en ligne. Surtout quand sous une ATH, sous une all-time high à 72 000. Voilà, ça c'est le plus haut. Clairement, on travaille là-dessous. Il y a une possibilité pour redescendre. La poche de, voilà, je vous l'ai faite. La poche de liquidité, elle est là. Pourquoi elle est là? Parce qu'il y a des gens qui ont parié à la hausse.
Il y a des gens qui ont parié à la hausse et clairement, eh bien, leurs stops de protection sont ici. Donc, l'idée, si on peut dumper, voilà, de 30 à peu près 28%, entre 28 et 30% sur Bitcoin, et je vous laisse faire le ratio sur les alts. Si on descend de 30% sur Bitcoin, c'est du moins 50 sur le reste. Hein, qu'on soit bien d'accord. Et pour le coup, peut-être que je le souhaite, hein, que le prix va péter la TH et puis ciao. Hein, voilà. Et qu'en fait, le bon trade était vers le haut. Et pour le coup, il faut rester prudent. Là, il faut passer. Ça va peut-être passer comme dans le Uber ou pas. Mais dans tous les cas, là, il y a quand même un max pain à 56 000. Entre 54 et 56, il faut quand même faire attention. Voilà, moi j'appelle à la prudence. C'est tout. Là, ce que je voulais vous partager. Maintenant sur ETH. Alors ETH, eh ben la même chose. Hein. ETH, on est en pleine reload zone de longue. Je l'avais annoncé sur ma dernière vidéo. Clairement, moi, j'ai mis un short ici, je me suis fait sortir, je l'ai pas remis, voilà. Par contre, là, j'en ai remis un. Pourquoi? Parce que si on vient donc shorter, c'est pari à la baisse. Si on vient baisser, là, si on vient dumper, eh bien, au vu de la quantité, moi, j'ai des swings longues, donc je parie à la hausse sur un certain nombre d'altcoins, plus j'ai du spot. Donc j'achète des coins, des altcoins, du Bitcoin, de l'Ethereum, comme ça en parallèle. Et pour le coup, Ethereum, il y a à peu près 20% de décalage à la moyenne. Quand Bitcoin fait 30%, l'autre, quand Bitcoin fait à peu près 28%, l'autre fait à peu près ouais, 20% de plus. Donc on arriverait, hein, alors, je l'ai pas tracé comme ça, hein, je l'ai pas sorti de mon cul. Regarde, la trendline, une trendline absolument incroyable. Regardez bien. Putain. Voilà. Elle part. Premier point, 5 décembre. Second point, Covid. D'accord. C'était quoi, le 16 mars, je crois. Ouais, 20 mars, 16 mars. Ouais. Donc là, poum, poum. Premier point, deuxième point, j'existe. On balance. Et là, on arrive où? On arriverait exactement, en fait, on est en reload zone de short. Donc reload zone de short, ce qui veut dire que toute la hausse là, d'accord, enfin toute la baisse là, eh bien, on viendrait récupérer ici et on repartirait aux alentours de 0,78, 0,618. Et ben oui, encore. Donc pour le coup, il y a quand même beaucoup de choses, que ça soit graphiques, fondamentales, qui nous permettent de voir que potentiellement, dans les prochains jours, il faut peut-être rester un peu plus prudent que d'habitude. Voilà. Moi, il n'y a pas de conseil d'investissement. C'est simplement de vous dire, ben voilà, voilà. C'est simplement vous donner, moi je vous partage mon expérience et mon analyse. Après, vous en faites ce que vous voulez, les amis. D'accord. Donc j'ai un stop par là et puis clairement je vais le laisser descendre. Voilà. Je pense que mon arrêt il sera à peu près ici. Il y a un gros pôle de liquidité ici. C'est pour ça que j'ai mis le carré jaune entre l'AMA 100 et l'AMA 200, ce qui serait à peu près valable. Laisser traîner un ordre aux alentours de 2500-2600 balles, ce serait quand même pas dingo. Je vous le dis, ce serait quand même pas dingo. On va aller voir. Donc voilà sur ETH. Pour le coup, pourquoi je short ETH? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'il est vraiment moins fort que BTC. Regardez. La trend, elle est claire, elle est baissière. Sur le graphe de droite, elle est clairement baissière. Donc, ça propage. Voilà. De plus, il y a quand même une grosse info là par rapport à Coinbase, les securities et tout ça. Donc, au niveau ETF, je sais pas trop. Par rapport à l'ETF qui potentiellement devrait se mettre en place, doit peut-être, on met des guillemets, se mettre en place au mois de mai. Moi, j'y crois absolument pas, mais bon, voilà. En tout cas, je joue pas le play, je joue le play baissier sur lui. Mais je hedge mes positions. C'est-à-dire que vu qu'il y a j'ai beaucoup de positions qui parient à la hausse, la majorité, 95%, pareil à la hausse, je mets un short là, et puis le fait est que comme ça va protéger une partie de ma position si vraiment il y a un dump énorme, quoi. Donc on va aller voir quand même la liquidation de TH rapidement. La vidéo elle va être assez courte, hein. Je vais essayer, parce que ça sert pas à grand chose que je vous en raconte plus.
Et je vais vous partager après un petit peu mon idée par rapport à l'information que j'ai sur le pourquoi, le second point de cette vidéo qui va arriver. Quel suspense, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, voilà, donc on a un gros pôle là entre 3000 et 2007, voilà, dans la zone. Donc on pourrait venir ici, parce que là, il n'y a pas grand-chose. Blam, hop, on viendrait chasser les liquidités et on repasserait ici, qui, pour le coup, moi, tu vois, là, on serait sur une ancienne résistance. Et franchement, entrer à 2720 là, c'est pas mal. C'est pas mal. Laisser un petit ordre ici, ça peut être pas mal. Ça mérite. 2007, fais voir. 2007. Ah bah voilà. On est là. Ouais, voilà. Ouais. On reviendrait à peu près à la fin de la liquidité. Avec une petite mèche là, plouc plouc. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. Donc laisser traîner peut-être des ordres, ça pourrait être une belle opportunité. Parce que ça, on va pas rester longtemps. C'est-à-dire que si on vient dump, là, il va y avoir vraiment de la chasse à la liquidité. Donc on va pouvoir après, on traînera peut-être là-dedans. Mais si on vient baisser d'un coup, one shot, bam. Alors attends, j'appuie sur le bouton en même temps. Si on vient baisser en one shot d'un coup, il va y avoir une mèche, tu vois, comme on a fait là. Comme on a fait ici. Alors attends, bouge pas. Parce que ça, bah tu vois, ça c'était le dernier. Quand j'en avais parlé, bah tu vois, c'est la même chose que Bitcoin. De toute façon. Donc c'est venu mécher là, mais là, ouais, on avait fait du mal. On a eu du mal quand même. Mais la dernière grosse chasse à la liquidité, on l'avait eu. Alors attends, bouge pas. On l'avait. Ah ouais, voilà. Ah ouais, bah si quand même. Tu vois la mèche là. Blam, boum, une semaine. Nickel. Et ben là, tu laisses un désordre dans le coin là. Tu vois, entre 2000, allez, ouais, est-ce qu'on viendra là, je sais pas, mais entre 2005 et 2007, entre 2008 et 2005, allez, entre 2008 et 2005, ça te laisse 10% à peu près. Et tu laisses des ordres d'achat ouverts ici, là, et puis voilà, bam, ça repart, poup, et puis après on travaille ici, là. Tu vois, on pourrait faire un truc comme ça. Je suis où? Brushes. Tac, tu vois, on pourrait faire un truc comme ça, là. Bam, boum, tac, 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 boulot, hop, 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 bam, 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 hop là. Et le retour. Donc ça, ouais, ça c'est faisable. La mèche, paf, on liquide tout le monde, on liquide les mecs qui étaient en levier, trop en levier, liquidation, explosion du cul. Et puis derrière, tac, 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 on range là-dedans, là, juste au-dessus de la, tu vois, de l'ancienne résistance qui vient support, clac, 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 clac. Et puis YOLO, et puis on repart. Et puis ça serait super. Une belle construction, ça serait une super construction, hein, les gars. Ça serait une construction de ouf. Dans tous les cas, alors attends. Alors maintenant, je t'explique le pourquoi du comment. Regarde, j'ai mis mon super t-shirt. Ouais, regarde. Pombi is the son of the beach. Tu vois? Tu vois le truc? Pourquoi? Parce que toi, t'es Bambi, tu vois? Mais t'es un fils de. Mais tu vois, t'es dans le bon côté, tu vois, t'es comme vraiment Bambi. Et en fait, il y a des gens, tu vois, les institutionnels, ils en ont rien à carrer de ta gueule. Mais il y a rien. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Ce qu'ils veulent, c'est tes dollars, tes euros, tes bitcoins. Voilà ce qu'ils veulent. Ok? Et là, pour le coup, il y a un truc qui est en train de se passer. On est en train de bien repartir là. Malgré tout, 5 points. Premier, l'US dollar. L'US dollar, j'avais fait, bah tu vois, on avait tracé où ça redescendait, où ça remontait. Est-ce qu'on va s'arrêter là? On peut encore remonter un peu, bah tu vois, clouk, et puis revenir ici. Why not? On est toujours, dans la preuve du contraire, on est toujours dans un range. Hein. Poup, 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 poup. Mais on a fait, regarde, je sors ma super brocha. Ok, ça, c'est une tendance haussière, hein, les amis. Hein. En daily. D'accord, on va passer en weekly pour voir, en hebdomadaire. Ouais, il y aurait presque un complexe. Ouais. Épaule, tête, épaule. Ça pourrait nous ramener ici. Ouais. Ouais, elle fait un peu chier celle-là. Hmm. Je sais pas trop. Dans tous les cas, là, on le voit. Hein. Vous le voyez. C'est n'est qu'un range. On est venu liquider du monde. Là, on est venu liquider du monde. On est venu liquider du monde. Et voilà. Et on revient entre ces deux bornes-là. Pap, pap.
OK, voilà, bah, tu as les EMA 100, EMA 200 là qui font vraiment leur job et puis, pam, 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 pam. Je rappelle, hein, la bougie là n'existe pas. La bougie là n'existe pas. Tu trades ça. Tu es en weekly, tu trades la bougie qui est clôturée, OK? Celle-là, elle peut être là et puis, tout à l'heure, elle peut être là ou elle peut être là, on n'en sait rien, OK? Donc, celle-ci n'existe pas. Elle te donne des indications, mais elle te donne plus émotionnellement, des indications que celle-là. Moi, je regarde celle-là, tu vois? Alors ouais, effectivement, tu peux te dire: «Ah ouais, mais attends, mais regarde, elle est passée là». Ouais, super, ouais. Bah, si elle clôture ici, tu as tendance, là, en court terme, elle est baissière, quoi. Bon. Donc, l'US dollar, pas trop d'indications, mais ça reste quand même assez bullish, hein, en journalier, donc attention à vous. On va aller voir l'or versus Bitcoin. Et ben l'or versus Bitcoin, je vous l'avais dit, hein, on est vraiment sur un support là. On est sur le support qui a explosé le cul ici au Bitcoin lors du dernier bull run. Dernier bull run, double top, pam, pam. Allez, ciao bello, retour 16 000 $. Merci. D'accord. Et lui, il a fait 320%. Merci. D'accord. Donc, on est dessus là. Là, on arrive dans des zones. Attention. Attention, attention, attention. Donc voilà, on est sur la zone. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on va passer là ou repasser là? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on est quand même sur un sacré, sacré support. Donc, en niveau RSI, vous savez que moi, j'aime bien l'utiliser. Moi, je swing. Donc, quand je me remettrai à faire du scalp, je vous le dirai. Mais pour le coup, voilà. La trend, clouc, 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 c'est une trend haussière. Voilà, qui est en train de se mettre en place. Bon. Donc, voilà. Petite zone où il faut faire attention. Hein. On se rappelle toujours, on est Bambi, hein, on est Bambi, et les autres, ils sont juste là pour nous chasser, tu vois, des putains de hunters. Ok, on va revenir sur, parce que c'est vraiment important, il y a une décision, alors je vous le dis en même temps que je vous parle, il y a une décision de la Fed demain 13h30 à 13h30, 13h35, cherche pas, tu sauras si on est comme ça ou comme ça, direct. Direct. Je te le dis, je te l'annonce, c'est clair, net et précis. La trend haussière sur le S&P 500, c'est un truc de fou. Elle est magnifique. Moi, les mecs qui shortent ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre ces mecs-là. Le truc, bullish, 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 blablabla, on redescend, on vient retaper la EMA 200 en weekly, on repart, on travaille, on repart, on revient retaper la EMA 100, on repart, break de résistance, break d'ATH. Oh, tu vois pas une trend haussière là? C'est quoi le concept dans ta life? Va, qui pourrait te short ça? Ça va pas ou quoi? Je sais pas. Bon, bref. Je sais pas. Bref. Donc là, on est toujours, par contre, sur le Nasdaq, on est toujours dessus. Dans tous les cas, les indicateurs, on voit nos indicateurs, nos chers indicateurs qui sont bullish. Il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que demain, la décision de la Fed sur la décision de la Fed demain va être vraiment importante. J'ai bouffé sur le. C'est pas grave, peu importe. Dans tous les cas, tu regardes 13h30, tu te mets une alerte, d'accord. Il va peut-être y avoir un peu de volat, donc tu t'excites pas. Plutôt 13h40, et tu regardes ça. Tu regardes comment nos chers institutionnels, d'accord, vont gérer. Si là, tu vois du rouge partout, tu fais comme tu veux, mais peut-être que couper une partie de ces positions. En tout cas, si tu as du cash, vas-y, tranquille, tu vois. Moi, j'ai pas de problème, tu vois. Je sais que moi, mes positions, je les couperai pas. J'ai pris profit tout dans la montée, tu vois. Là, les positions que j'ai des stops à break-even et mon spot, je le touche pas. Par contre, je rechargerai mon spot, clairement. J'ai des ordres, là je vais mettre des ordres demain matin, j'ai des ordres ouverts qui seront correctement positionnés. Parce que j'ai pas le. Ouais, si, peut-être ce soir, tu vois, 17h30. Dans tous les cas, allez, on fait un petit passage sur Wood. Wood, moi j'ai recapé, hein, j'ai recapé ici. Voilà, j'ai recapé là. Donc j'ai une moyenne d'achat qui est là à peu près, hein, je vous le dis. Voilà, sur Wood, j'ai une moyenne. J'avais acheté. Le premier, je l'avais acheté à 7,80. Et là, voilà, donc j'avais fait un gros achat ici. Et là, break de résistance, tac, tac, tac. J'ai vu qu'on avait passé ça là, hop, et donc j'ai racheté. Voilà. Break de résistance, tu vois, facile, hop. Et puis, on a traîné là, tu vois, pendant un jour ou deux. Clac, 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 une semaine. Et puis,
Ici, là, j'ai racheté. Donc, j'ai une entrée par là, donc ce qui est plutôt cool. Coinbase, l'annonce hier a fait un peu mal au cul, mais pas de problème. MicroStrategy, bah, toujours bullish. Et donc, voilà, nos chers. Petit rappel. Regarde, c'est simple. Là, on fait quoi, là? On break. Ça, si c'est pas fucking bullish, moi, je sais pas ce que tu veux. Tu vois, il y a un moment, voilà. Par contre, c'est ce que je te dis. Là, on est venu taper break de résistance, break d'ATH. On a break cet ATH. L'ATH partiel. Alors attention, hein, parce que l'autre, je laisse tomber elle où elle est énorme. Ah non, c'est sur MicroStrategy, autant pour moi. Autant pour moi. Voilà, bon bah là, ouais, c'était monstrueux. C'était là, ça s'appelle pas un break d'ATH là. C'est pas un truc de bullish ça. Voilà. Par contre, clairement, on peut vraiment descendre. Donc demain, parce que là c'est 26 minutes, c'est déjà largement assez long. Demain, tu check ça, tu vois, parce qu'on a vraiment. Voilà. Voilà, ça demande à travailler ici pour repartir. Clairement, ça demande à travailler ici. Mais bon, ça peut repartir là direct, hein, j'en sais rien. On verra, mais dans tous les cas, ils sont un peu tous bloqués sous leur ATH. Comment ça s'appelle ces ETF. Donc attention, si SP500 à 13h35, c'est tout Davis, je vous le dis clairement, préparez-vous. S'il y a rien qui se passe, il y a rien qui se passe, et tant mieux. Moi, je serais mais tellement content, tu vois. Tellement content. Je serais content aussi de racheter du Bitcoin à 50 000, je vous le dis tout net. Je vous le dis tout net. Dans tous les cas, on a fait le tour. On a fait le tour de ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous laisse la big picture. Alors, la moyenne picture, d'accord. Juste là, pour vous dire qu'il y a un gros pool de liquidité. Il y a une grosse annonce demain sur de la Fed. Et surtout, il y a les deux choses. Il y a l'expiration des options, 10 milliards de dollars. On verra ce que les gens font, s'ils les gardent, voilà, comment ça se passe. Et il y a une grosse information de la Fed demain à 13h30. Donc, si on passe là vertical, tant mieux. Et puis si on passe là, préparez-vous et puis ayez un petit peu de sous-sous de près. Et puis voilà, si on vient retaper là, ça ne changera absolument rien, d'accord? Ça ne changera absolument en rien à la tendance de fond, d'accord? En rien, zéro, tu vois, rien. Je continue à mettre, d'accord? Bitcoin, d'accord? Pourquoi? Parce que la tendance de fond, elle est claire, elle est nette, elle est bullish, elle est haussière. C'est un truc de dingue. C'est dingo, regarde. Ok, ça, c'est un bulldozer le machin. 16 000, 72 000. Merci. Hein, si c'est pas bullish, ça, je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, moi, là, si on vient retaper ici, là, tu vois, ça ferait l'ancienne, voilà, du 8 janvier, du 24, 8 janvier. Voilà, entre 49 là et 55 là, putain, là, si on repart là, boum. Franchement, il y a moyen. Je pense pas que le halving change grand chose, mais en tout cas, j'ai cette impression. Alors après, on verra bien, hein. Mais moi, de toute façon, je m'adapte, hein, vous savez. Et puis voilà. Donc dans tous les cas, laisse-moi un petit commentaire. Tu peux me laisser un petit commentaire. Tu likes si tu as kiffé la vidéo, tu la likes bien évidemment. Si tu veux faire un point complet que j'avais fait il y a 11 jours, eh bien, tu regardes la vidéo bientôt à 59 ou 73 000 dollars. Eh ben, on est descendu à 60 800 et on est remonté à 71 000, tu vois, donc j'étais pas très loin malgré tout, donc et on peut rester encore un moment, même, je vous le dis, même si on descend à 50, ça peut faire pam, ça peut être très très rapide, ok. Dans tous les cas, je t'invite à me suivre également sur Twitter, où là tu auras les informations en direct. Dès que j'ai l'info, moi je vous la donne, et pour le coup, il y a des gens qui ont pris un petit peu d'avance puisqu'ils avaient les infos il y a 3 jours. Voilà. Dans tous les cas, c'était Romain sur la chaîne Invest Trading. Demain, je te fais une vidéo complète sur un certain nombre d'altcoins. La vidéo sera un peu plus longue. Tu sais que moi, j'adore papoter et que quand je commence, je ne peux plus m'arrêter. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo va te servir et te sert. Dans tous les cas, je te laisse mettre
un petit pouce bleu, je te laisse mettre un commentaire et je te dis à demain. Ciao!